Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Bien-aimés, aujourd'hui encore nous allons partager. Nous allons parler, nous entretenir un tout petit peu. Nous ne serons pas longs aujourd'hui. Nous allons parler de la situation de la RDC. Dans la MAT officielle, nous parlons tout. Nous parlons spiritualité car c'est cela est notre domaine. Mais aussi la société dans son ensemble. Car le devoir nous l'impose. Bienvenue dans la MAT officielle. Merci de vous savoir ainsi nombreux à nous suivre. Vous êtes peut-être au son de ma voix. Bien-aimés, abonnez-vous. Partagez la vidéo. Soutenez notre jeune chaîne en vous abonnant massivement. Et que les Très-Hauts vous viennent en aide. Merci pour votre participation, de près ou de loin. Merci. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons encore partager. Via la situation qui prévaut, non seulement à l'est de la République démocratique du Congo, mais dans l'ensemble de toute la République. Regardez comment est-ce que l'insécurité a envahi la nation. Regardez comment est-ce que le mal, les forces obscures gagnent encore le terrain. Alors que c'est dans cette nation où il y a des prophètes, des big prophètes. C'est dans cette nation-là où il y a des bishops et des archibishops. C'est même dans cette nation-là où il y a des dieux. Vous allez dans un coin, dans une province et dans un village, vous trouverez un dieu. Dans une nation où il y a un dieu. Mais le mal ne fait que prendre, combattre les records. Devant ces dieux-là, le peuple est massacré. Devant ces dieux-là, le peuple est mis à mort. Devant ces dieux-là, le sang de ce peuple est sucé. Devant ces dieux-là, ce peuple est sacrifié. Bien-aimés, il y a de quoi à se poser la question. Voilà des choses, ou bien, si vous voulez, voilà le moment où tous ces pseudo-hommes de Dieu, qui se disent prophètes des nations, qui se disent dadis, voilà le moment où on devrait en réalité connaître ou reconnaître la puissance de leur Dieu. Si ce n'est nous endormir debout, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Si ce n'est nous endormir avec des discours inutiles, bien-aimés. Voilà le moment où la RDC, où le monde entier devrait en principe comprendre qu'il y a un Dieu qui habite quelque part dans cette nation-là. Voilà le moment propice où le monde entier devrait comprendre que c'est un pays où il y a des big prophètes. Mais malheureusement, le pays ne fait que plonger, bien-aimé, dans la profondeur du mal. Et sous la bénédiction, je dirais même, de tous ces dadis et tous ces pseudo-prophètes, ainsi que tous ces dieux. Incapables de réveiller la conscience nationale du peuple congolais. Incapables de mettre fin à ces plans maléfiques et diaboliques contre le peuple. Incapables d'intercepter les mal vers sa source. Incapables, bien-aimés, de mettre fin aux atrocités. Ils sont incapables. Pendant que l'on tue le peuple, les dadis se donnent le luxe de vous parler du paradis.
pendant que le peuple est massacré, mis à mort, pillé, les dadis ont choisi les camps de vous parler des royaumes des cieux. Si ce n'est pas la connivence avec les ennemis du peuple, si ce n'est pas la complicité avec les ennemis du peuple, qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Et quel est le nom qu'on peut donner à cela? Mais nous allons vous balancer une image dans la base. Vous allez voir à cette image, l'image que nous allons balancer, c'est l'image d'un homme qui a marqué l'histoire et qui continue. Car son combat nous a rattrapés tous. Lorsqu'il a dit sauvons le Congo, c'était en 2006, 2003, 2006. C'est le temps où il a mené une lutte dans le but de réveiller la conscience nationale du peuple congolais. Mais nous n'avons pas cru à ces messieurs. Nous l'avons traité de tout et de rien. Pendant que le peuple jouait et dansait, était aveuglé par les ndombolo. Mais ce monsieur a compris que ce n'est plus le temps de prêcher la prospérité. Ce n'est plus le temps de prêcher le voyage. Ce n'est plus le temps de prêcher les mariages. Mais c'est le temps de prêcher la nation. Car la nation va mal. Le seul héritage que nous avons hérité, c'est notre patrie. Et nous avons pour obligation de lutter dans le but de sauvegarder l'intérêt national. Nous avons pour but, ou nous avons pour devoir, de lutter, de combattre, et enfin de conserver notre héritage. Et ce monsieur a parlé. Depuis son exil, ce monsieur a parlé. Il a balancé une vidéo qui continue à travailler nos esprits. Si on peut nous la balancer dans la mat officielle, et après nous allons revenir. Nous allons revenir pour continuer notre entretien, mais nous ne serons pas là. Suivez la vidéo et nous allons revenir juste après. Merci. Je veux dire ceci. Notre combat d'aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. Notre combat, c'est pour le futur. C'est pour nos enfants. Et le problème du Congo, c'est que on nous a volé notre futur. Au Congo, le futur n'existe pas. Et ce qui est malheureux, c'est que même la communauté internationale qui s'organise dans leur pays pour préparer le futur de leurs enfants, ils ferment les yeux sur tout ce qui se passe au Congo. Et les combats que nous menions aujourd'hui, c'est le combat de l'avenir du Congo. J'aimerais souligner quelque chose. À l'heure actuelle, et ça c'est un message, c'est l'appel que je lance au peuple congolais. À l'heure actuelle, nous ignorons une chose, que nous avons donné à nos ennemis la force de dominer sur nous. Faudrait dire, pasteur, comment? Nos comportements, nos divisions, nos haines tribales, nos religions, nos critiques, c'est ça ce qui fait que l'ennemi commence à régner sur nous. Et nous arriverons à gagner si d'un seul homme comme le 4 janvier, nous nous lèvons. Vous regardez à l'autre, vous ne dites pas qu'il est Mungwande ou qu'il est Muluba, ou il est musulman, vous
vous dites qu'il est congolais, nous nous tenions le main. Mes chers amis, il y a un Dieu au ciel. Et ce Dieu-là voit la misère qui est au Congo. Ce Dieu-là a dit que la terre est sacrée. Il a même dit à Josué, allez pour cette terre, allez se battre. Et notre combat est légitime. Si aujourd'hui, nous transcendons nos sentiments, cette culture de la haine, de jalousie, nous chanterons un jour au Congo, et Congo sera sauvé, et Congo sera sauvé. Oui, le Congo sera sauvé. La division, la haine, la moquerie, polémique, c'est ça qui empêche pour que nous évoluions. Mais dès que vous remarquez tel frère qui était X, mais il commence à parler votre langage, notre langage, ensemble, je crois que nous arriverons, voilà le mot qui est sorti, à sauver ce pays qui est déjà dans le gouffre. Eh bien, les conséquences, ce sera nos enfants. Et le pasteur a bien parlé. Il dit, oh, nos enfants nous demanderont, qu'est-ce que vous avez pu faire, vous? Il dit ici. Je tiens à remercier la Pareco pour tous les messages, pour le travail abattu, pour la libération du peuple congolais. Et je souligne, nous devions apprendre à transcender nos sentiments. Nous devions apprendre à oublier des choses passées. Nous devions apprendre à regarder le frère comme ton frère à toi. Et ainsi, nous arriverons à la victoire. Pour terminer, je dirais ceci. Nous sommes au moment où on peut se dire, qu'est-ce que tu as? Toi, qu'est-ce que tu as pour attaquer là-bas? Celui qui a tel, celui qui a ça, celui qui a ça, si on le met ensemble, sincèrement, on y arrivera. On ne peut pas, même à l'Amérique, ne peut pas dominer ou gagner un peuple uni. Un peuple uni, c'est la force. Un peuple uni, c'est la victoire. Un peuple uni, c'est la libération. Et dans tout cela, quand on s'est réunis, nous devions vraiment parler ce langage. Tous les mots qui ont détruit, qui continuent à détruire notre pays. Il y a ce manque de sincérité. Il applaudit ici dans la salle, mais dehors, il est autre chose. Manque de sincérité. La deuxième chose, c'est l'hypocrisie. Nous, Congolais, nous sommes souvent des hypocrites. Si nous arrivons à être libérés de cet esprit de l'hypocrisie, nous y arriverons. Et voilà cette dernière chose, ce qui est triste à le dire, c'est que nous, peuple congolais, nous sommes très corruptibles. Un Congolais peut vendre sa femme que par une promesse d'un don. Je ne dis pas qu'il y a ça un don, mais par une promesse d'un don. Et par une promesse, il vend son pays. Par une promesse d'être ministre, il trahit le pays. Mais si nous arrivions à être encore une fois libérés de ces démons, nous arriverons. Voilà, mes chers frères, et je suis content de le dire, mes chers frères congolais, voilà cette idée et cette pensée que j'ai eu à partager avec vous dans ces grandes tribunes d'Apareco. Que Dieu bénisse le Congo au nom de Jésus. Vous venez de suivre cette vidéo, bien-aimée, qui continue à allumer en feu le feu de la révolution dans nos cœurs. Ce monsieur avait vu trop loin. Il a dit, sauvons les Congos. Et ce combat nous a rattrapés aujourd'hui. Pendant que l'on traitait de tous les noms.
Mais ce monsieur était le seul à penser la nation. Voilà un homme averti. Voilà un homme dont Dieu a réveillé l'esprit et la conscience. Et enfin de sonner de la trompette. Comme une sentinelle, il a vu les dangers et il a averti le peuple. Mais personne n'a compris son message. Mais aujourd'hui, son combat de 2003 nous rattrape et rattrape toute la nation. Son combat. Qu'est-ce que cet homme n'a pas dit? Vous venez de suivre cette vidéo. N'est-ce pas tout ce qui se passe aujourd'hui? Ce monsieur l'avait déjà dit en 2023. En 2003. C'est ce qu'on appelle inspiration. C'est ce qu'on appelle, comment dirais-je, la révélation de sa nation. C'est le seul à notre temps. C'est le seul. Mais tout ce que nous avons aujourd'hui, bien-aimés, ils ont pris la nation. Ils l'ont offert un cadeau entre les mains de nos ennemis. En commençant par Albert Kankenza, jusqu'au dernier. On peut prendre même Roger Baka. Un monsieur, voilà des opportunistes qui s'en saisissent de la situation de la nation pour venir à donner de fausses prophéties. Honte à vous. Mais personne n'a vu la pluie du sang. Il pouvait annoncer, dire que non, voilà, je vois une forte pluie qui doit s'abattre. Et nous avons répondu à ce monsieur aussi en prophète. Nous avons dit, tu n'as pas compris le message. Si réellement tu as été visité, ça veut dire que tu n'as pas compris le message. Il ne s'agissait pas du pluie diluvienne. Depuis la nuit des temps, ce n'est pas d'aujourd'hui. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Des fortes pluies. Dans le monde entier, lorsque la météo, le temps décide, les choses se passent ainsi. Mais personne n'a vu la pluie du sang. Personne n'a vu les sols du Congo. La terre du Congo continue à boire le sang. De ses propres fils. Les ennemis de la République nous ont infiltrés. Les ennemis du peuple nous ont infiltrés. Et pendant que vous dansiez, l'ennemi prenait encore le devant. Pendant que vous dansiez, l'ennemi ne faisait qu'avancer. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons face à un dilemme. Nous ne savons quelle voie emprunter. Se fier aux hommes politiques ou chez les daddies. Nous avons dit ici dans la mate officielle, lorsque les autorités ne peuvent rien contre pour le peuple, ne peuvent rien faire. Le seul endroit, le seul refuge pour ce peuple-là, c'est Dieu. Et les Congolais ont choisi de s'abriter auprès des daddies. Mais fort malheureusement, ils se sont retrouvés dans la gueule du lion. Fort malheureusement, ils se sont livrés eux-mêmes entre les mains de leurs ennemis. Car tous ces pseudo-daddies sont en connivence avec les ennemis du peuple. S'ils étaient réellement mandatés par Dieu, via la situation qui se passe en RDC, ils ne seraient plus, ces gens-là ne se retrouveraient plus derrière leur bureau confortable. Ces gens-là mettraient de côté leurs intérêts des billets des banques. Mais ils parleront la nation. Ils parleront de la nation. Ils parleront Congo. Ils prêcheront Congo. Bien-aimés, par rapport à ce qui se passe, combien des hommes de Dieu se sont-ils élevés pour réveiller la conscience du peuple, pour dire à ce peuple, il faut que ça s'arrête, bien-aimés. Aucun, depuis Kankenza jusqu'au dernier, personne, bien-aimé, personne ne s'élève.
ne fût-ce que pour penser à ce peuple-là. Mais ils sont là pour vous endormir debout avec des messages bidons dont ils ne maîtrisent même pas eux-mêmes. Le message dont ils n'ont même pas la moindre connaissance. Pendant que la nation va mal, et ils vous disent, vous êtes des étrangers sur la terre. Votre cité, c'est le paradis. Bien-aimés, vous êtes peut-être au son de ma voix. Vous avez besoin de vous lever, de prendre conscience. Vous avez besoin de vous en découdre avec tous ces pseudo-dadis. Bien-aimés, ils sont là pour vous endormir. Ils sont là pour vous amortir, pour enterrer l'esprit de la révolution qui est en vous. C'est pourquoi nous sommes toujours en avance dans la maths officielle. Nous avons révélé quelques secrets. Lors de la visite du roi belge au Congo, nous avons dit ceci. Le roi belge est venu, il représente l'autorité politique. Mais il reste encore une personne qui doit venir au Congo. C'est le pape qui représente l'autorité ecclésiastique, ou spirituelle pour certains si vous voulez. Donc comprenez déjà, il s'agit là du pouvoir politique et du pouvoir ecclésiastique. Or ce sont ces deux forces qui ont embrigadé la RDC ou l'Afrique. Ce sont ces deux forces qui ont pris en otage l'Afrique. Et il a fallu que ce monsieur vienne encore pour dompter les léopards. C'est-à-dire qu'enlever l'esprit de la révolution. Nous l'avons prédit ici dans la maths officielle. Nous avons dit que ce monsieur va descendre, mais il a une mission spirituelle. Aucun prophète n'a vu cela. Pour boycotter son arrivée. Mais au contraire, ils sont partis s'incliner devant le pontife. Ils sont partis s'incliner, sans pour autant connaître les mystères qui se passent ou qui s'est passé pendant que ce monsieur piétinait les sols de Lumumba, les sols de Kimbangu, dans le but de dompter le léopard, de bloquer cet esprit de la révolution qui pousserait le peuple à arracher sa nation auprès de ses ennemis. La force politique et la force religieuse. C'est deux forces qui ont embrigadé la RDC. Et nous avons ajouté en disant que la nation congolaise et l'avenir de cette nation a sombré le jour où il avait connu un certain Léopold II, le plus grand meurtrier que l'humanité ait jamais connu, représentant lui-même la force, l'autorité politique, mais il a mis en place une machine religieuse dans le but de dompter ce peuple-là. Voilà les deux forces qui ont servi à amortir le peuple congolais. Et si tous ces pseudo-dani à qui vous avez confiance venaient réellement de Dieu, bien-aimés, il vous aurait révélé toutes ces choses et de vous dire, il est temps que vous puissiez vous en découdre. Il est temps que vous puissiez vous retirer de tous ces dogmes. Il est temps que vous puissiez vous lever, afin de combattre pour la nation bien-aimée. Car l'heure est grave. L'heure est grave. Il est temps que vous puissiez vous lever. Il est temps que vous puissiez combattre pour la nation bien-aimée. Nous avons rappelé une citation de Che Guevara. Cet homme qui était, comment je peux dire, je peux le décrire, un esprit en mission. Che Guevara, un esprit en mission. Il a compris les problèmes de la RDC. Il a dit
Le Congo, c'est un paradis. C'est que les dadis ne savent pas. Ça, c'est Che Guevara. Un esprit éclairé. Il a dit, le Congo, c'est un paradis. Mais si les Congolais ne comprennent rien du tout, si les Congolais ne luttent pas pour sauvegarder leur intégrité territoriale, ils seront chassés de leur propre terre. Ils seront chassés de leur propre pays. Ça, c'est ce que Che Guevara a dit. Il dit que le Congo, c'est un paradis. Mais si nous sommes distraits, nous serons chassés de notre terre. Ce n'est pas n'importe qui, Che Guevara. Un esprit éclairé. Mais Dadi ne sait pas qu'il y a eu un plan mis en place pour chasser les Congolais de leur nation. Les ennemis de la nation ont dit que nous ne méritons pas ce pays via la maturité de cette nation, de ce peuple-là, via l'immaturité des autorités, via l'immaturité du peuple. Un peuple distrait, un peuple inconscient, pendant qu'il est infiltré, lui continue à danser. Pendant que l'on tue dans sa nation, lui continue à danser. Pendant qu'on massacre dans sa nation, lui continue à danser. Le Congolais n'a seulement la conscience lorsque sa propre parenté est touchée. Lorsqu'une personne de sa famille est touchée et atteinte par le mal, c'est là où il se rend compte que voilà, il y a un problème. Mais dès lors que ce ne sont pas les membres de sa famille qui sont touchés, il est insensible. Bien-aimé, regardez un peu les niveaux ou l'état de l'inconscience. Or, cet état de l'inconscience devrait être balayé par la puissance de la parole dégagée par ceux-là qui se disent envoyés de Dieu. Vous avez lu dans la Bible comment est-ce que le peuple, selon l'illustration de la Bible, Israël était en esclavage. Mais lorsqu'un prophète est apparu, c'était pour leur dire que l'heure est arrivée de vous affranchir. L'heure de l'affranchissement est arrivée. Levez-vous et prenez conscience. Nous allons marcher vers notre liberté. Et qu'est-ce qui manque au Dadi? De dire aux gens que nous sommes pris en otage. Il ne s'agit pas du royaume des cieux, mais il s'agit d'une nation qui est en danger. Il s'agit d'une nation qui est objet d'un complot mondial. Et le peuple doit se mettre d'accord. Nous devions nous lever comme un seul peuple pour libérer la nation. Voyez-vous ce qui vient de se passer? Ou ce qui se passe? Regardez comment est-ce que l'insécurité ne fait que monter en puissance. Dans une nation où il y a des dieux, dans une nation où il y a des prophètes, dans une nation où il y a des chefs coutumiers, gardiens de la tradition. Nous viendrons uniquement pour vous. Nous aurons une émission spéciale pour tous ces pseudo-chefs coutumiers-là. Une bande de corrompus. Voilà, le sang de votre peuple est en train d'être écoulé. Le peuple est massacré. Les ennemis de la nation ont besoin de sucer le sang de ce peuple-là. Et sous le regard des chefs coutumiers, des chefs traditionnels, des chefs spirituels, des dieux, tout ça dans une nation. Mais qui trompe à qui? Qui trompe à qui, bien-aimé? Réveillez-vous. C'est pourquoi ici, je loue une personne qui a peur du très regard de cet homme politique que j'appelle un prophète politique là où il est. Il s'appelle Mike Mukebai, un député provincial.
Monsieur Mike Mukebai, que la paix qui surpasse toute intelligence garde votre cœur ainsi que votre pensée. Car vous incarnez réellement les aspirations de ce peuple-là, de la nation congolaise. Vous avez vu ce que tous ces pseudo-prophètes n'ont point vu. Vous avez vu et annoncé ce que ces soi-disant hommes spirituels n'ont pas vu. Vous allez vous rendre compte que lorsque ce monsieur était élu comme député, il s'est passé quelque chose. Il a eu à réaliser des émissions. Et vers le début de ces émissions, comme étant député, il a parlé de tous ces milliardaires ou millionnaires que le musicien chante. Tous ces grands prêtres, voilà comment on les appelle. Il a parlé de tous ces grands prêtres-là, que le musicien lance, que des comédiens lancent, que même de soi-disant pasteurs lancent, des grands prêtres. Mais Mike Mukebai a parlé de ces gens-là. Il a dit ceci: si la jeunesse congolaise se fait pervertir, si la jeunesse congolaise se fait abrutir, il a une grande responsabilité, revient à nos musiciens. Car ils sont là pour nous chanter des personnes qui sont en réalité des anti-valeurs. De personnes dont on ne connaît pas l'issue de leurs richesses. De personnes dont on connaissait peut-être les familles pauvres. Mais la source qui leur procure de l'argent, personne ne sait. Ils sont des millionnaires. Ils sont capables de donner 50 000 $ à un musicien pour qu'un musicien compose une chanson pour l'immortaliser. Mais lorsque vous essayez de zoncher le riz de la capitale, vous ne verrez aucune entreprise portant le nom de ces messieurs-là. Vous verrez aucune école dont ce monsieur s'est construit dans le but d'aider la population. Jamais. Mais on se demande, dans une nation où 90% de la population vit dans l'informel, mais où est-ce que ces gens-là trouvent de l'argent? Que font-ils pour avoir tout cet argent-là? Ils deviennent millionnaires comment? Et vous allez vous rendre compte, la plupart ne sont pas dans la politique. Ou on pouvait dire peut-être qu'ils ont eu à détourner. Parce que tous ceux qui sont fortunés, qui ont beaucoup d'argent dans la politique, au Congo ou en Afrique, ce sont des détourneurs. Et personne ne peut poser un démenti. Mais vous allez vous rendre compte que ces gens-là ne travaillent nulle part. Nous n'avons pas vu là où ils ont monté leur commerce. Nous n'avons pas vu émerger leur business. Tout d'un coup, comme ça, il y a un nom qui commence à retentir dans nos oreilles. Ils sont chantés par des musiciens. Ils sont propulsés par des musiciens. Mais l'on ne sait pas la source de leur argent. Ils sont propulsés par des comédiens. Mais l'on ne sait pas la source de leur argent, de leur fortune. Et ce monsieur de Mike Mukebai a sonné de la trompette en disant que l'État doit jeter un œil sur ces gens-là. Comprendre quel genre d'opération que ces gens-là font pour avoir beaucoup d'argent et se faire chanter. Et pour donner aux musiciens, en fait, que le musicien à leur tour compose des chansons à leur honneur. Alors que si nous essayons de zoncher le ruelle de Kinshasa, nous ne trouverons pas des entreprises que ces gens-là ont pu créer dans le but de soulager une partie de la population qui vit dans le chômage. Il n'y en a pas. Et ce monsieur a parlé comme un prophète politique. Mais il a été insulté par d'autres musiciens, par d'autres porte-parole. Mais la situation qui nous traverse aujourd'hui de l'insécurité, bien aimés, nos musiciens le savent.
La situation qui traverse la RDC aujourd'hui de l'insécurité, les comédiens le savent. Les musiciens le savent et les comédiens le savent. Et au retour, ces gens-là sont protégés par des forces, par des hommes politiques. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a un triangle là-bas. Nous allons faire un triangle par rapport à la situation. Il y a une flèche qui quitte le Congo vers Dubaï. Et la même flèche quitte à Dubaï vers les autorités congolaises. Et le même flèche quitte les autorités vers les artistes. Donc ils ont formé le triangle. Parce que comment pouvez-vous comprendre par rapport aux images que vous avez vues dans la télé, les images que vous avez vues, les images qui est choquant, qui fait mal, si réellement vous avez un cœur. De personnes appréhendées ou présentées devant la population qui ont accepté devant les caméras du monde que voilà ce que nous faisons comme opération. Ils ont accepté, ils ont avoué que voilà ce que nous faisons. Nous tuons, nous faisons ceci. Mais il y a un ministre qui passe à la télé. Il y a un ministre qui passe à la télé pour dire il n'y a pas les trafics de reins ici chez nous. Même si on pouvait mentir tout un peuple, même si on pouvait mentir toute une nation. Mais cette fois-ci, messieurs, vous avez lamentablement échoué. Nous avons des personnes qui sont là présentes, qui n'ont pas été manipulées, qui ont accepté, qui ont avoué devant le service que nous faisons des trafics et des organes. Mais il y a un ministre qui passe à la télé pour nier cela en bloc et dire qu'il n'y a pas de trafic des organes. Bien-aimé, ça fait mal. Ça fait pitié. Mais il y a de quoi à se poser la question. Lorsque nous avons suivi ces propos, bien-aimés, je n'avais pas de larmes aux yeux. Mais j'avais encore un esprit fort. Je sentais en moi qu'il était temps que nous puissions maintenant aller chercher la clé. Car cela relève d'une malhonnêteté intellectuelle. Honte à vous, messieurs le ministre. Je ne sais pas si vous méritez d'être appelé un ministre. Dans une nation où les bandits ou les voleurs ou les criminels ont avoué leur travail, mais les ministres sortent pour démentir ce que les brigands ont dit. Il y a de quoi à réfléchir là-dessus. Il y a de quoi à réfléchir, bien aimé. Soit les gens qu'on nous a présentés devant les médias, parce qu'il faudrait réfléchir.
Et vous allez remarquer, même lorsqu'ils ont pris la parole, ils n'avaient pas l'air, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de remords. Ces gens-là avaient le sentiment des personnes un peu protégées. Parce que quelqu'un qui a tué, ou bien qui passe son temps à tuer, et il est appréhendé, mais même sa façon de communiquer, vous allez comprendre que au-dedans de lui, il y a un ça ne va pas. Mais les gens qu'on nous a présentés, bien-aimés, avaient l'air un peu joyeux. Ils étaient là sans remords. Vous avez suivi partout dans les vidéos comment est-ce qu'ils étaient en train de manger, de rigoler. Donc ce qui veut dire, ils étaient seulement des exécutants. Mais des commanditaires, ils sont quelque part. Donc vous comprendrez qu'ils avaient là une forte assurance que même si on vous arrête, soyez tranquille, car nous vous protégeons. C'est pourquoi ces gens-là n'avaient pas de remords. Pendant qu'ils parlaient, ils avaient l'air tranquilles, la conscience est tranquille. Ils pouvaient manger et boire, faire des TikTok tranquillement. Il y a de quoi à réfléchir. Soit il y en a certaines personnes en costard derrière ces gens-là. Soit il y en a certaines des autorités politiques derrière ces gens-là. Et qui ont donné des consignes à ces gens-là. Que lorsque vous serez présenté devant le média, voilà ce que vous direz. Mais c'est parce que ces gens-là n'ont pas répété ce qui leur a été dit en secret. Vous savez, à un moment donné, lorsque vous avez le sang humain entre vos mains, vous ne pouvez plus cacher la vérité. En parlant dans votre esprit, vous allez vous rendre compte après que vous avez balancé la vérité. Il faudrait un peu réfléchir. Donc s'il y a des gens derrière tous ces malfrats-là, donc avant que ces gens-là ne passent aux médias, on les a déjà mis le parole dans la bouche. Quand vous serez présenté devant le média, n'ayez pas peur. Voilà ce que vous direz devant les médias. Mais étant donné que l'esprit ou le sang de ces Congolais travaillent, ces gens-là ne pouvaient pas cacher cette vérité. Ils étaient obligés de nous dire que voilà ce que nous faisons. Nous faisons des trafics et des organes. Nous avons tué nos compatriotes. Ce qui revient à dire que il y en a des commanditaires quelque part. Donc la raison pour laquelle le ministre s'est précipité pour nier en bloc, pour dire qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de pratique. Il n'y en a pas dans cette nation. Donc nous sommes en train de réfléchir. Le ministre précipite pour nier en bloc. Soit on leur avait dit de nier cela, mais ils n'ont pas pu nier. Bien aimé, quand les sang montent, quand les sang crient, tu ne peux pas nier. Et ils se sont rendus compte après qu'ils ont déjà balancé la vérité. La vérité a coulé. Et nous savons que ce sont des simples exécutants. Mais les commanditaires sont là. Vous nous avez présenté des exécutants. Où sont des commanditaires? Parce que ces gens-là connaissent là où habitent des commanditaires. On n'a pas besoin d'être un agent de renseignement ou de l'ANR. On n'a pas besoin d'être un expert, je ne sais pas moi en quoi, pour remonter la filière. Et tomber jusqu'à ces gens-là. On n'a pas besoin d'être expert. Les gens dont vous nous avez présentés devant les médias, ils peuvent nous conduire
ou conduire les autorités jusqu'aux endroits où ils font leurs opérations. Ils peuvent conduire les autorités compétentes jusqu'aux endroits où l'on fait ces opérations-là, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des résidences quelconques. Ils peuvent conduire des autorités compétentes. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais ils veulent tourner seulement la tête du Congolais par des discours persuasifs de la sagesse, par des discours persuasifs d'une sagesse maléfique. Mais où est donc des dadis? Où est donc tous ces dieux? Où est donc tous ces pseudo-prophètes qui font du bruit dans des réseaux sociaux nuit et jour? Où êtes-vous pour mettre fin à ces choses? Pour annuler les œuvres des ténèbres? Pour tenir en échec la mission que l'ennemi s'est octroyée en RDC dans le but de sucer du sucre du sang de ce peuple-là. Nous avons dit que la force du mal réclame le sucre du sang de ce peuple-là. Mais il est temps que vous puissiez agir. Il est temps que vous puissiez vous lever. Ici, nous sonnons de la trompette comme des prophètes en Ézéchiel, en vous disant, levez-vous. Prenez-vous, bien-aimés, en charge. Ne vous fiez pas à un homme politique ou à un pseudo-daddy. Nous sommes entourés par des ennemis. Un visionnaire n'anime jamais sa vision, mais il a des animateurs. Il y a un chef de l'État, et ce chef de l'État a des animateurs. Et lorsque ces animateurs ne font pas bien le travail, ils vont plonger la mission du chef de l'État dans le gouffre. Donc les animateurs vont tenir la mission du chef de l'État en échec. Que ce soit des dadis, que ce soit des hommes politiques. Ils sont là pour des nominations. Ils sont là pour sucer la mamelle du président. Cela veut dire soutirer de l'argent. Ils ont besoin de promotions. Mais lorsqu'ils ont les promotions, ils détruisent la nation. Et tout ça, ça retombe sur un homme, sur l'homme qui dirige la nation. Et si l'homme qui dirige la nation ne frappe pas fort, la nation va sombrer. Nous posons la question dans la malle. Reste-t-il encore des hommes politiques pour la nation congolaise? Reste-t-il encore des hommes politiques qui luttent, qui militent pour l'intérêt du peuple congolais? Reste-t-il encore des dadis qui militent pour la cause du peuple congolais? Ou il n'y a que des opportunistes qui veulent se faire de l'argent sur le dos du peuple congolais, qui veulent se faire de l'argent en répandant le sang du peuple congolais. Nous allons terminer par un verset. Je suis ici dans Luc au chapitre 21, le verset 20. Voilà ce qui est écrit. Lorsque vous verrez Yerushalayim investi par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Lorsque vous verrez Yerushalayim être investi par des armées, sachez-le bien que sa désolation est proche. Et dans la Mata, nous disons ceci. Lorsque vous verrez la nation congolaise être investie par des armées, sachez-le que le plan qui a été mis en place, le temps est arrivé pour nos ennemis de réaliser le plan qui a été mis en place depuis conférence de Berlin. Lorsque vous verrez le Congo être investi par des armées,
c'est que le temps est proche de balkaniser les Congo de gré ou de force. Voilà, il y en a des armées, des pays qui ont dit haut et fort qu'ils ne quitteront jamais les Congo. Qu'ils ne quitteront jamais les Congo. Bien aimé, si le Congo a sa souveraineté, si la nation congolaise est une nation souveraine, comment se fait-il qu'une autre nation peut déclarer devant les caméras du monde que nous n'abandonnerons jamais le sol congolais? Nous ne quitterons jamais le Congo jusqu'à ce que... Depuis quand une autre nation peut décider sur le sort d'une autre nation? S'il y a réellement l'autorité de l'État, s'il y a réellement l'autorité établie de l'État, comment se fait-il qu'une nation peut décider sur le sort d'une autre nation en termes sécuritaires? Nous sommes envahis. Et ceux qui nous envahissent ne viennent pas pour consolider notre pays, non. Mais chacun arrive à pour prendre sa part et répartir. Ils viennent dans le but de découper le Congo. Ce beau pays qui nous reste, bien-aimés. Ils ne veulent pas voir à cette nation garder encore sa souveraineté, son intégrité territoriale. Mais ils veulent faire la fête en voyant de loin ou de près la RDC en morceaux. Mais nous ne les laisserons pas faire. Nous ne les laisserons pas faire. De près ou de loin, bien-aimés, nous ne laisserons pas faire. Vous êtes là peut-être au son de ma voix. J'en ai fini pour aujourd'hui. Bien-aimés, prenez conscience. Nous allons annuler les œuvres, tous leurs modes opératoires. Et vous allez lamentablement échouer. Faites tout ce que vous avez à faire. Mais très bientôt là, très bientôt vous serez face au grand esprit qui contrôle cette nation. Et vous ne pourrez rien. Organisez-vous encore en masse. Complotez-vous encore contre la nation congolaise. Et entrez en complicité avec les ennemis encore. Pour sucer et répandre le sang de cette nation, le sang du peuple congolais. Mais un jour a suffi. One day, only one day, bien-aimés, tout va s'arrêter. Pour la RDC, le temps va s'arrêter. Et plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Et avant que cela n'arrive, je vous l'ai prédit. Et avant que cela ne s'accomplisse, je vous l'annonce. Vous êtes là au son de ma voix. Retenez ça aujourd'hui. Vous ne resterez jamais impunis. Tous ceux-là qui se sont complotés contre cette nation, de près ou de loin, vous ne resterez jamais impunis. Car votre sentence a été déjà déclarée. Et dans bientôt, vous verrez comment les choses vont se passer. Que la paix qui surpasse à toute intelligence
Gardez vos cœurs ainsi que vos pensées. À nous revoir prochainement et au prochain numéro dans la mat officielle. Merci.